Quels conseils donneriez-vous aux jeunes d'aujourd'hui au lycée et à l'université? Comment réussir dans leur carrière? Comment réussir dans leur vie? Ouais. Alors, les outils disponibles aujourd'hui sont, comme je le dis parfois, pour ennuyer les enfants, en décrivant comment c'était de chercher un livre pour essayer de découvrir un fait dans le bon vieux temps, les années 1970, 1980, aller à la bibliothèque, le catalogue de cartes et tout le truc. Vous faites tout, ce travail, et ensuite le livre est emprunté. Vous devez attendre 2 semaines pour être dans un monde non seulement où vous pouvez obtenir la réponse à n'importe quelle question, mais aussi le monde. Maintenant, le monde de l'IA, où vous avez comme l'assistant qui vous aidera à faire n'importe quoi, vous aider à enseigner, apprendre n'importe quoi. Votre capacité à la fois à apprendre et aussi à produire est juste comme, je ne sais pas, 1 million de fois supérieure à ce qu'elle était auparavant. J'ai un article de blog que je voulais écrire que j'appelle Où sont les personnes hyper productives? Bonne question. D'accord. Avec ces outils, il devrait y avoir des auteurs qui écrivent des centaines ou des milliers de livres exceptionnels. Eh bien, avec les auteurs, il y a aussi une question de consommation. Eh bien, peut-être pas, peut-être pas. Vous avez raison. Donc, les outils sont beaucoup plus puissants. Pourquoi les musiciens ne produisent-ils pas 1 200 fois plus de chansons? Exact, les outils sont spectaculaires. Alors, quelle est l'explication? Et en guise de conseil, la motivation commence-t-elle à être un peu réduite ou quoi? Je pense que cela pourrait être une distraction. Distraction. C'est tellement facile de simplement s'asseoir et consommer que je pense que les gens se laissent distraire et négligent la production. Cependant, si un jeune le souhaite vraiment, s'il veut vraiment se démarquer, il pourrait se lancer dans une trajectoire d'hyperproductivité très tôt. Il y a une excellente histoire de l'Antiquité romaine concernant Pliny l'Ancien, cet homme d'État légendaire qui est mort durant l'éruption du Vésuve en tentant de sauver ses amis. Mais il était célèbre à la fois pour être un polymathe, mais aussi pour être un auteur. Et il a apparemment écrit des centaines de livres, dont la plupart ont été perdus. Mais il a écrit toutes ses encyclopédies, et il lisait et écrivait littéralement toute la journée, peu importe ce qui se passait. Il voyageait donc avec 4 esclaves, et 2 d'entre eux étaient responsables de lui lire, et 2 d'entre eux étaient responsables de prendre des notes. Et donc, il traverserait le pays et littéralement, il écrirait des livres tout le temps. Et apparemment, ils étaient spectaculaires. Il n'y en a que quelques-uns qui ont survécu, mais apparemment, ils étaient incroyables. Alors, il y a beaucoup de valeur à être quelqu'un qui trouve de la concentration dans cette vie. Ouais, et il y a des exemples. Il y a ce gars, le juge, comment il s'appelle, Posner, qui a écrit genre 40 livres et était aussi un excellent juge fédéral. Notre ami Balaji, je pense que c'est comme ça. Il fait partie de ceux dont la production est tout simplement prodigieuse. Et donc, c'est comme, ouais, je veux dire, avec ces outils, pourquoi pas. Et je pense que nous sommes à ce moment intéressant de pause où ces outils sont maintenant entre les mains de tout le monde, et tout le monde les regarde juste, essayant de comprendre quoi en faire. Nous avons découvert le feu et essayons de comprendre comment l'utiliser pour cuisiner.